Nous sommes au jardin familial d'Auzette. Ça regroupe à peu près 70 parcelles sur 3 petits lots. Ici, la ville, lors de l'exposition de 2013 sur la nature urbaine, avait, avec les jardiniers familiaux, pris une parcelle pour faire une démonstration de rotation des cultures, de cultiver sans pesticides, paillage pour l'économie d'eau et tout ça. Donc nous avons continué et nous, pendant 4 ans ensuite, nous allons faire avec les jardiniers la rotation des parcelles, les cultures, voir avec eux les légumes qu'ils ont envie de cultiver, sortir un peu de l'ordinaire qu'on peut trouver dans tous les jardins et voir leurs pratiques à eux aussi, nous amener notre compétence et échanger avec eux leurs compétences parce qu'ils ont beaucoup de compétences aussi. Ils ont tous plus ou moins galéré sur des cultures, tout ça, et ils ramènent leur expérience et moi je leur amène l'expérience que j'ai aussi et on échange et on arrive à faire des choses. Par exemple, les carottes, ici on est un sol assez argileux, donc assez dur pour la culture du carotte. Et ben, on a trouvé le principe de cultiver sur sillon. 15 jours, 3 semaines, les carottes. Les carottes, il faudrait pratiquement venir les arroser tous les jours quand il ne pleut pas, quoi, en fin de compte. D'accord. Pour que ça lève tout de suite. Un peu le plaisir de travailler la terre et puis le plaisir de manger des bons légumes. J'essaye de m'initier à la permaculture, voilà, ou le jardin sur sol vivant. Voilà, donc c'est que des essais. Enfin, on est arrivé au mois de février, donc c'est un peu difficile d'avoir un jardin. Voilà. Enfin, nous on aime bien, c'est ce côté un peu nature quoi. Ouais, faut avoir un peu de temps à y consacrer, mais pas trop non plus. Il faut que la nature travaille seule. Eh bien, autant travailler avec elle et pas contre elle quoi. Voilà, le but c'est nourrir une famille, c'est un but dans ce but-là, le jardin. C'est une culture vivrière. Donc on est là aussi quand même pour qu'il y ait un certain rendement malgré tout dans la culture. Donc c'est pour ça que par exemple aussi le petit pois, ils ont tous l'habitude de le semer en poquet. Là on l'a semé en ligne et on s'est rendu compte qu'en semé en ligne, on avait une meilleure récolte. On avait plus de gousses de petits pois à l'arrivée. C'est pareil, ils travaillaient beaucoup avec les motobineuses. Motobineuses c'est pas très bon, ça fait une croûte de battance au fond du sol. Là on le travaille avec une grelinette. Alors il n'y a pas plus simple comme outil et puis ça évite de se casser le dos. Hein, on brasse un peu la terre, donc on voit qu'elle est argileuse, donc elle reste un petit peu en motte, la terre, mais ça permet de bien travailler le sol. Ça permet surtout d'éviter de retourner le sol. Ce qui est néfaste dans un jardin, c'est de retourner le sol, c'est-à-dire qu'on enfouit tout ce qui est bon au fond. J'ai jamais trop fait de jardin, donc je débute, donc j'apprends, voilà, j'essaye de reconnaître. Les carottes, voilà, je ne sais pas combien de temps ça met pour sortir. Voilà, donc on essaye. Alors on découvre en fait. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté. On prend le temps quoi, de la nature. Dans une vie toujours un peu pressée, ici on ne peut pas aller plus vite que la nature le permet. Quoi. Le marc de café que vous utilisez là dans votre parcelle, il sert à quoi? Il sert à retenir l'eau. Voilà, et puis il nourrit aussi les salades. On pratique les purins, on pratique les macérations, on pratique les tisanes. On a un pêcher dans le potager, on le traite à la tisane de prêle contre la cloque du pêcher. On pratique aussi ce qu'on a fait là autour des salades, c'est par exemple mettre les coquilles d'œufs pour éviter que les limaces viennent dessus. C'est des petites choses comme ça qui font qu'on évite d'amener des produits chimiques dans le jardin et d'avoir une nourriture un peu plus saine malgré tout. Dans ce potager, il y a des légumes comme on peut le voir, mais aussi on a semé une prairie fleurie justement pour faire refuge
insectes qui permet aux prédateurs de venir entre le moment où il n'y a plus d'insectes indésirables sur nos légumes, continuer à se nourrir dans les fleurs. Alors pour certains jardiniers, là c'est un peu fouillis. C'est un jardin fouillis pour certains, oui c'est sûr qu'il y en a qui aiment bien les jardins bien désherbés, bien carrés. Et bien oui, mais c'est plus trop ça le jardinage parce que ça permet de passer moins de temps dans son jardin et puis d'être moins de traitement aussi. Donc c'est quand même une chose intéressante.